25e prise. Ok, est-ce qu'on est bon? Le micro. En gestion. Parfait. Je suis grave stressé là. Si Enfin, bref. Salut les athlètes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo vachement sympa. C'est un peu l'historique d'Annecy Street Event. Ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu organiser durant ces quasi deux années. Ça fera 2 ans dans un mois, jour pour jour. Le 18 janvier 2023. Voilà, en parlant du 18 janvier 2023, on va y remonter. Donc, création de l'association. Je réfléchis, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les objectifs? Donc les objectifs, ils étaient concrets, c'était organiser des événements, c'est ça la dynamique, hein, de toute façon, c'est dans le nom. Mais la question c'est, ok, super, organiser des événements, mais on n'a pas d'argent. Et là, c'est chiant, quoi. Donc on a mis en place un système de cotisation, d'adhésion à l'association. Donc ça fait des petites rentrées d'argent à droite à gauche, mais c'est pas quelque chose d'énorme, finalement, on ne peut pas se reposer dessus. Donc à titre personnel, je fais un don à l'association qui n'est pas monstrueux, mais qui permet quand même de faire grandir un petit peu la trésor et qui nous permet de faire par exemple l'achat de notre premier drop, du stock de notre premier drop de t-shirts. Drop qui nous avait rapporté pas mal de sous. On avait vendu ce drop sur un événement en partenariat avec Honor Annecy. Je ne sais pas si on peut réellement appeler ça un partenariat, mais en tout cas, on a organisé un événement chez Honor qui était vraiment incroyable. Vraiment, c'était top. Ça a permis de faire découvrir le street lifting et le set and rep, disons le street workout en général. Et pas mal de belles rencontres, plein de gens qui se sont lancés après dans le street ou dans le street lifting après ça, ou qui étaient déjà dedans, mais à qui ça donnait encore plus envie de continuer. Donc premier événement, ça c'était en mai 2023. Donc on a attendu quelques mois avant de se lancer. Mais en tout cas, finalité très cool. Vraiment très cool, des belles rencontres, content de ce qui s'est passé. Bel événement, on a des belles images d'ailleurs sur notre compte Instagram. Ça avait été fait par Magine Merek, euh, qui fait du super travail en termes de vidéo. Et photo aussi d'ailleurs, mais là en l'occurrence on parle de vidéo. Donc voilà, là l'événement est fini. Je me dis, ok, c'est quoi la direction à prendre? Je me dis, il faut organiser une compète. Donc moi je pense street lifting, mais je sais que street lifting c'est compliqué en termes de moyens. Fallait se lancer, j'avais un peu peur. Je me disais, j'avais pas envie de chercher de salle, qui va nous accueillir, comment on fait le matériel, les gens pour aider, le staff. J'ai beaucoup de gens qui aident, mais j'avais peur de tout ça. Donc je me dis, on va partir sur le set and rep. Et en cherchant, on a réussi à travailler avec Decathlon, Annecy et Pagny, parce qu'ils ont un parc de street qui est vachement cool d'ailleurs. On s'est entraîné tout un été dessus avec un des membres de la sauce, et c'était vraiment cool, au top. Donc nous on arrive, 30 septembre 2023, on organise cet événement, vraiment cool, sans blague. Je pense que c'était une première compétition qui m'a réellement donné envie de continuer. Genre, je me suis pas dit, ah ouais, non, en vrai, c'est pas ce que j'aime. Non, je me suis dit, c'est ce que je veux faire et c'est là où je veux aller. Je veux suivre cette direction. Donc voilà, gros événement pour moi, à mon échelle, gros événement. On a quand même été une dizaine de staff, donc ça commence à faire un petit peu de monde. Euh, 20 athlètes, dont des athlètes de niveau national. Et ça n'a pas de prix. Clairement, c'est incroyable. Tu te dis, waouh, il y a des gens qui ont un niveau de fou qui sont sur mon événement. C'est quoi le délire? Donc voilà, ça c'était le premier événement. Bon, à noter que c'était un événement à perte sur le plan financier. On n'a pas fait de rentrée d'argent. On n'a pas été dans le positif, en tout cas, on était dans le rouge. Mais au moins, on peut prendre la température, savoir ce qui est bien, ce qui est moins bien. Ça, c'était en 2023, c'était notre deuxième événement slash compétition. Et entre-temps, on avait organisé, sur l'année 2023, on a organisé aussi 2 événements communautaires associatifs. Donc il y a des gens qui n'étaient pas de la sauce qui avaient participé. C'était un Ultimate, donc en set and rep, et un Mock Meet en street lifting. Vachement cool, il faut faire vivre la sauce. Il faut donner envie aux gens de se donner. Et voilà, et là on est sur la fin de l'année 2023. Je me dis, ok, on entame. Donc là, je commence à faire mon début de com pour le prochain événement. Je me dis, il faut voir plus gros. Ok, je veux faire un truc en hiver, on va pas faire un truc dans un parc. Ça va 2 minutes les conneries. Donc là, on organise une compète en février 2024 qui s'appelait No Winter Off. Alors la dynamique, c'était la suivante. Toujours dans un délire de le set and rep en premier. Puis après vient le street lifting. Donc le street lifting, c'était un street lifting 3 mouvements. Il n'y avait pas de squat dans cet événement-là. Mais on avait touché quand même, je crois, quasi une trentaine d'athlètes, hein. Ouais, une trentaine d'athlètes, c'est ça, une trentaine d'athlètes. Peut-être un peu moins, peut-être 28, c'est 27-28. 27-28 athlètes. Donc vachement content. Et on avait à côté de ça des battles. On avait touché beaucoup moins de monde, malheureusement, c'était compliqué.
La communication était bonne, mais on touchait pas énormément de monde à ce moment-là, donc complexe de toucher des athlètes. Mais voilà, super événement. Gros bémol, c'est que c'est dans une box de CrossFit. Il faisait super froid, mais quand je vous dis super froid, c'était insupportable. La box de CrossFit, c'est une passoire. On continue de travailler avec eux parce que la salle est super exploitable et il y a matière à faire. En tant qu'organisateur, je me dis, cette salle, on peut la travailler autant qu'on veut, de toutes les manières possibles et inimaginables. Mais c'est le gros bémol, c'est que c'est une passoire et bah, c'est pas isolé, quoi. Donc c'est vite chiant. Donc voilà, la première événement mixte, 32 athlètes sur la journée, vachement cool. On se dit, ouais, on a de la chance. Il y a des gens qui suivent un peu la dynamique, qui sont avec nous. Donc c'était un premier événement où on avait pu mettre des choses en place, comme une buvette par exemple. Donc on a pu prendre en compte, faire des calculs, estimer un petit peu les rentrées d'argent potentielles sur les événements. Alors vous allez vous dire, je parle beaucoup d'argent, mais en fait, s'il n'y a pas d'argent, hein, vous vous en doutez, il n'y a pas d'événement, ça coûte vite cher. En tant qu'organisateur, je ne suis pas le seul à le dire, hein. D'ailleurs c'est le gros frein et c'est ce qui bride les gens et les différentes organisations à organiser des gros événements. Malheureusement, c'est comme ça, on est dans une discipline qui est compliquée à faire avancer parce qu'il n'y a pas de réel soutien financier, de sponsors, etc. Donc c'est chacun qui se débrouille comme il peut. Mais de toute façon, il faut faire le job, on n'a pas le choix. Fin de l'événement, et là je me dis, ok, là, va falloir envoyer comme un débile. Donc là, j'envoie la com de 2 événements d'affilée. Un premier en juin, un deuxième en novembre. Donc, il avait été annoncé en octobre. Par souci de planning, on l'a décalé à fin novembre. Mais voilà, donc là, on annonce juin du 7 rep. C'est l'Annecy Rep 2. Donc c'était l'Annecy Rep en 2023. Et là, c'est l'Annecy Rep 2 en juin 2024. Super événement. On a esquivé la pluie. On a failli se manger la pluie. C'était infernal. Des mecs qui viennent de partout. Il y a des mecs de Haute-France, si je dis pas de conneries, de Nantes. Il y avait un Marseillais. Il y avait du monde de partout. Et ça, c'est incroyable. Ça n'a pas de prix, comme je vous le dis. C'est les gens qui se déplacent pour les événements. On rencontre du monde. Socialement parlant, ça apporte beaucoup. Humainement parlant aussi. Et sportivement aussi. En fait, hein, finalement, quand on voit le niveau des mecs, on se dit waouh, on a vraiment de la chance de pouvoir organiser ce genre de choses et de donner la possibilité à ces gars et ces filles de s'exprimer. En l'occurrence, sur cet événement, il n'y avait pas du tout de filles. Bon, ça arrive, il n'y avait pas de femmes. Pourtant, il y avait une catégorie ouverte. C'est compliqué de toucher des athlètes féminines. C'est ce qui manque un petit peu dans cette discipline. Mais je sais que ça va venir avec le temps. Donc voilà, un événement de 7 rep, 25 athlètes à peu près, si je dis pas de bêtises. Vraiment content. Petite journée tranquille. C'est incroyable. On continue, on continue, on continue. Et là, après cet événement, je commence à plancher, à travailler directement sur l'événement de fin novembre. Je suis à fond. Je me dis, ok, cette fois, je ne serai pas pris de cours sur l'organisation. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sur tous les événements précédents, j'ai toujours été pris un peu de cours. J'ai dû demander de l'aide à des gars de la sauce les 2, 3 jours avant. Ok, il faut aller acheter ça, il faut aller acheter ci. Oh, ça, j'y ai pas pensé. Machin. Bon, là, j'ai travaillé. Il n'y a pas eu de couac, il n'y a pas eu de galère. Tout était prêt. Franchement, je vais vous mentir, 2 mois en amont, tout était prêt. Il n'y avait plus rien à faire. Ou presque. Donc, je bosse sur cet événement, je l'attends avec impatience. Et là, on lance les inscriptions de l'Annecy for Lift 2024. Et je ne vais pas vous mentir, 45 minutes d'inscription, 30 athlètes inscrits. Et là, je me suis dit, mais merde, quoi. En fait, je m'y attendais pas. Je savais, ça avait beaucoup marqué parce qu'on avait fait un réel dans un super studio sur Instagram. Ça avait fait genre 14 000 vues, une connerie comme ça. Si je ne vais pas vous dire, il y a quasiment toute la France qui l'a vu et qui a entendu parler de l'événement dans tous les cas. Donc je m'attendais à ce qu'il y ait du beau monde. Et il y avait du beau monde. On reste dans la dynamique qui est ma dynamique, qui est ce que je pense être le mieux pour le street lifting actuellement. Parce que oui, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est sur un événement street lifting 4 mouvements. Il n'y a plus de 7 rep là dans cette histoire. C'est que moi, ma dynamique, c'est qu'il faut que ce soit des événements amateurs. C'est de l'amateurisme, pas l'organisation, hein, mais il faut que les athlètes amateurs puissent venir se tester. Il faut que les novices, les débutants, les intermédiaires puissent venir se faire tester. En France, le petit bémol qu'on a, c'est que bah, tous nos événements sont bridés par des minima pour les 5 meilleurs. Et ça, je trouve ça dégoûtant, je ne vais pas vous mentir. Alors quand ça touche la Fédé, ça me paraît logique parce qu'on est sur du qualificatif, on est sur des événements où on cherche l'élite, c'est normal. Mais tout ce qui est amateur autour, pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Donc il faut réfléchir à d'autres moyens. Mais voilà, donc événement qui arrive pas à pas. On reviendra peut-être en. Je vais revenir en détail un peu sur cet événement, il y a pas mal de choses à dire. Voilà.
Annecy for Life 2024, tout est prêt de mois en amont, les inscriptions elles battent leur plein. Je crois qu'on a fait 43 inscrits. Bon, il y a eu pas mal de désistements le jour J, mais au final, on a fait 38 athlètes le jour J. Je trouve ça impressionnant sur une journée en street lifting. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait beaucoup de monde. Plus de 30 personnes, c'est vite très coriace à garder le timing. Et finalement, on n'a pas fini en retard. On était assez en retard sur la partie du matin, mais on l'a rattrapé dans l'après-midi. Mais voilà. Le petit bémol de cet événement, bon, c'est qu'on était toujours dans cette box de CrossFit qui est incroyable malgré le froid. Donc il faisait froid. Voilà, il faisait froid. Les athlètes, ils ont mis un peu plus de temps pour s'échauffer. Il y a des spectateurs qui avaient un peu froid. Après, il y avait beaucoup de monde dans la salle, donc il y avait une réelle chaleur humaine. On a fait un pic à 115 personnes en milieu de journée. Donc assez incroyable. Je ne m'y attendais pas vraiment. Donc on a mis pas mal de choses en place. Il y a des choses, j'en parlerai dans une prochaine vidéo, mais voilà, j'ai créé un logiciel pour faciliter un petit peu la compréhension de la discipline, que ce soit pour les novices, pour les spectateurs et pour les gens qui ne connaissent absolument pas la discipline, pour qu'ils puissent comprendre un minimum et qu'ils puissent suivre ce qui se passe sur le plateau de compétition. Donc on a mis pas mal de choses en place, une grosse buvette. Alors en termes de logistique, on a été un peu bridé, c'était compliqué, manque de personnel, manque de véhicules. Donc on a su s'organiser, mais on a été dans le rush. Et ça, c'est la grosse problématique, c'est qu'en fait, on est sorti du week-end totalement en croix. Euh, mais finalement, on a fait le job, mais c'est les choses qui doivent être corrigées sur les prochains événements. Donc en 2025, il n'y aura plus de problème, j'espère, sur la logistique. Voilà. Je suis dans cette dynamique-là, c'est OK, on a un problème ici, on corrige pour l'événement suivant. Globalement, c'est fait dans la foulée. Et ça nous permet d'apprendre. En fait, de toute façon, je suis autodidacte, donc je ne m'y connais pas, j'ai pas fait d'études réellement, donc j'apprends réellement sur le tas. Et au final, ça fonctionne bien. Je me débrouille bien. Les retours sur cet événement Annecy for Life, qui est, c'est mon bébé pour le coup, c'est l'événement que j'attendais le plus au monde, je pense. Je l'attendais avant même d'avoir eu l'idée. Et les retours sont incroyables, que ce soit les athlètes, les spectateurs, les coachs, les gens qui n'étaient même pas là. On a eu un bon post-com. Vraiment, on a fait une vidéo que j'ai mis en short sur YouTube d'ailleurs. On a fait une vidéo de fin de compte qui est magnifique. Et elle nous a permis, cette compétition, de prendre énormément de data. On a plein de données, que ce soit sur les rentrées d'argent, sur les athlètes, sur les coachs, sur nos besoins en logistique, sur nos besoins en staff, sur ce qu'il faudrait changer, modifier pour que ce soit plus fluide, pour que ce soit mieux, pour le confort spectateur, le confort staff, etc. J'avais fait déjà plein de changements, plein d'améliorations, ça s'est senti pour les gens qui ont pu voir ce qu'on a fait en amont, et même moi je l'ai senti. Donc c'était l'événement un petit peu charnière de cette fin d'année 2024 et qui nous permet à l'association réellement de se projeter dans le futur. Ça ne rigole plus, je ne vais pas vous mentir, je sais pertinemment que dans les années qui arrivent, le boulot va être monstrueux et les choses qu'on va mettre en place vont être insane. J'en parlerai un petit peu plus dans une autre vidéo de ce qui va se passer en 2025, les événements, les compétitions, les projets d'Annecy Street Event. Mais voilà, sachez que l'objectif, c'est que on touche énormément d'athlètes, c'est que tout le monde puisse faire des compétitions. Bon, le but, c'est que le sport se démocratise, que le sport grandisse et que ce ne soit pas un sport qui n'avance pas, qui se meurt parce qu'il n'y a rien. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'hésiterai pas à répondre. De toute façon, ça peut être super intéressant d'avoir un échange, avoir des questions peut-être un peu plus spécifiques. Et voilà, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et on se retrouve pour des folies. Putain, j'ai toujours pas d'outro, c'est infernal. Mes prochaines vidéos, ce sera les projets d'Annecy Street Event en 2025. Et je suis hypé carrément, je suis super hypé.